Pour naviguer dans cet environnement turbulent, caractérisé par le manque de prévisibilité en termes de financement du programme de développement de l'Afrique, il existe un consensus croissant selon lequel l'opérationnalisation des institutions financières de l'Union africaine jouera un rôle central dans l'exploitation des ressources nationales pour accélérer le développement de l'Afrique. La création d'institutions financières efficaces, partenaires de l'Union africaine, peut jouer un rôle important pour libérer la capacité du continent à créer des emplois et à devenir un acteur important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les institutions financières de l'Union africaine devraient mobiliser des ressources principalement auprès des marchés de capitaux africains pour financer des projets d'investissement dans les pays africains et limiter la dépendance à l'égard des sources de financement extérieur. Nous organisons la journée de l'Afrique pour reconnecter les gens d'ici à leurs racines africaines et pour qu'ils aient une appréciation culturelle pour l'Afrique. C'est très important pour toute la diaspora. Une des choses que je veux, c'est promouvoir l'éducation culturelle, l'investissement économique et touristique pour la culture africaine. Salut la famille, bienvenue sur Afromédia, votre chaîne qui célèbre l'Afrique et sa diaspora. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle exclusive qui va changer la donne. L'Union africaine vient d'officialiser la création d'un État de la diaspora africaine. Oui, vous avez bien entendu. Un gouvernement, un parlement et des projets incroyables pour connecter l'Afrique à ses enfants à travers le monde. Depuis des décennies, la diaspora africaine des Afro-Américains aux Afro-Caribéens, en passant par les Afro-Européens et bien d'autres joue un rôle clé dans le développement de l'Afrique. Que ce soit à travers des investissements, des initiatives culturelles ou des plaidoyers politiques, la diaspora est une force vive. Mais jusqu'à récemment, il manquait une structure officielle pour unir ces millions de voix. C'est là qu'intervient l'Union africaine. Lors de son dernier sommet, l'UA a fait un pas historique en reconnaissant officiellement la diaspora comme une 6e région du continent aux côtés des 5 régions géographiques africaines. Et maintenant, elle va plus loin avec la création d'un État de la diaspora africaine, doté d'un gouvernement et d'un parlement pour représenter les intérêts de la diaspora à l'échelle mondiale. Alors, concrètement, à quoi ressemble cet État de la diaspora africaine? D'abord, il ne s'agit pas d'un pays avec des frontières physiques, mais d'une structure politique et économique qui représente les diasporas africaines partout dans le monde. Voici les grandes initiatives prévues. Premièrement, un gouvernement et un parlement avec des représentants élus par les communautés diasporiques. Leur mission, faire entendre la voix de la diaspora dans les décisions de l'UA et défendre ses intérêts sur des sujets comme l'économie, l'éducation ou la justice sociale. Deuxièmement, une carte d'identité diasporique. Imaginez une carte officielle qui reconnaît votre lien avec l'Afrique, peu importe où vous vivez. Cette carte pourrait faciliter les voyages, les investissements et l'accès à des services en Afrique. Troisièmement, une banque de la diaspora, une institution financière dédiée pour soutenir les projets entrepreneuriaux et les investissements entre l'Afrique et sa diaspora. Fini les barrières pour financer vos idées. Quatrièmement, une compagnie aérienne panafricaine pour renforcer les connexions physiques en facilitant les voyages entre l'Afrique et les pays où la diaspora est présente. Et enfin, une chambre de commerce pour booster les échanges économiques, promouvoir les entreprises afrodescendantes et créer des opportunités d'emploi. Tout ça, c'est pour créer un pont solide entre l'Afrique et ses enfants à travers le monde. Ce projet est une révolution pour plusieurs raisons. D'abord, il donne une voix politique à la diaspora. Ensuite, il encourage les investissements économiques. La diaspora africaine envoie déjà des milliards de dollars en Afrique chaque année et avec ces nouvelles structures, cet impact pourrait être multiplié. Mais il y a aussi des défis. Comment organiser des élections justes pour représenter une diaspora aussi diverse? Comment s'assurer que ces initiatives profitent à tous, et pas seulement à une élite? Et surtout, comment maintenir l'élan pour que ce projet ne reste pas juste une belle idée sur le papier? Ce qui est sûr, c'est que la diaspora a un rôle central à jouer. Que vous soyez à New York, à Paris, à Sao Paulo ou à Kingston, votre voix compte. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cet état de la diaspora africaine va changer la donne? Dites-nous tout en commentaire. Et si vous faites partie de la diaspora, partagez vos idées. Comment voulez-vous contribuer à ce projet? N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à Afromédia pour d'autres contenus qui célèbrent l'Afrique et sa diaspora. Activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour d'autres nouvelles qui font vibrer le continent et au-delà.